Meeting is being recorded. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est unmuted. Ouais, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Fait que oui, pour le gold. Ok. Straightforward. Le DXY, pas trop de. Ça dit pas grand-chose. Ça monte graduellement. Ça n'a pas encore fini de prendre cette liquidité-là. Et en plus, là, en ce moment, il monte sans nécessairement venir dans un discount. Ok. Fait que on sait déjà si le DXY monte. eh ben, Gold va descendre et vice-versa. OK? Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Fait que si je le sépare pour vous, ça c'était la semaine passée. Gold montait. OK? Fait que lorsque Gold monte, le DXY est censé descendre aussi au même volume ou un peu moins. Right? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a continué à monter. Fait que qu'est-ce que ça m'a dit ça? Ça m'a dit qu'il n'était pas encore ready. Si Gold et DXY montent, mais c'est pas encore ready. OK? Fait que là, il descendait, euh, puis là, il continuait à monter. Fait que ça disait un peu beaucoup. Mais entre-temps, il brisait des structures du previous trend. OK? Puis il faut pas oublier aussi qu'il y avait un gros domaine zone ici, juste en bas. OK? Fait qu'en brisant structure, mais straightforward, on met notre fib, comme d'habitude. Euh, Vous irez voir le post-market analysis aussi si jamais vous voulez plus de détails sur qu'est-ce qui s'est passé. Mais en ce moment, oui, en mettant le fib, il est venu dans un discount level avant de continuer à monter. Aussi simple que ça. OK? Fait, là, oui, le mouvement qui vient de se faire en ce moment durant le market open à 6 heures, oui, il a fait un gros mouvement sur certains charts. Oui, il y avait un gap. Il y a un gap. Fait que possiblement, oui, le prix peut redescendre tout, avant de remonter. Potentiellement. OK, fait que si je reviens ici, il n'y a pas de gap, mais il y a une erreur ici avec un candle qui n'a pas de wick. Boom. Et jusqu'à son TP. Jusqu'à temps qu'il continue vers son TP, il faut toujours regarder s'il brise des structures along the way du previous trend. Fait que ici, c'est son previous trend de ce impulse-là. Éventuellement, il va devoir regarder là, là, et éventuellement plus haut. OK? Fait que c'est ça qu'il faut garder en compte. Oui, en ce moment, c'est bullish. Semaine passée, il y avait un market shift au début de la semaine. Non, à la fin de la semaine, il y a 2 semaines. Ici, le 17 juillet. Fait que là, oui, en ce moment, il est en train de monter. Puis, yeah, c'est ça. OK. Fait que là, maintenant, pour le DXY, si je vais mettre un petit détail aussi, j'ai oublié. C'est que oui, il y a un gap ici qui doit aller fill, mais ça veut tout de même pas dire qu'il va continuer à monter nécessairement. Fait que ça se peut qu'il vienne fill le gap ici avant de descendre euh, yeah, jusqu'au discount level ici à 99. Moi, je le vois encore comme ça parce qu'une structure va toujours aller dans son discount avant de monter. Et là, il ne l'a pas fait. Mais s'il continue à monter, mais là maintenant c'est de voir s'il continue à briser structure. OK? Si on regarde vraiment au daily, dans son daily structure, comme vous pouvez voir, il y avait un gros impulse ici qui s'est fait en 2021 jusqu'en 2022 et a créé ce retracement-là jusqu'en janvier 2026. Fait que depuis 2026, le DXY monte, qui veut dire la valeur du USD augmente aussi. Fait que si l'argent américain vaut plus, ben là maintenant, c'est pas nécessaire de cacher son argent euh, dans des assets comme le gold. Ok. Fait que c'est un peu pour ça en ce moment, oui, on voit le gold descendre depuis, euh, depuis janvier, exactement. Fait que depuis janvier, ça descend, mais c'est pas pour rien, c'est parce que la valeur du USD augmente. OK? Fait que ça, c'est très important à regarder. OK? Et cette semaine, comme on va voir toutefois, fait qu'on va regarder ça. Fait comme vous pouvez voir, le mercredi, il va y avoir FOMC. FOMC, on va voir s'ils vont changer les taux. Le mois passé, ils n'ont pas changé le taux. Fait que on va voir.
Si jamais ça va se faire à partir de ce mois-ci. OK, fait que ça, c'est tout de même quelque chose qu'il faut regarder cette semaine. Et puis ici, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup il y a beaucoup de news aussi sur le price index. Fait qu'on va avoir beaucoup de volume comparé à la semaine passée qui avait rien. Fait que il faut se préparer à ça. Fait que en ce moment, il faut juste regarder si gold continue à monter. Euh, et c'est ça. US Oil. US Oil. Qu'est-ce qui s'est passé pour le US Oil? Comme j'ai vu la semaine passée, oui, le prix est monté. Vraiment straightforward. Il est venu lundi. Lundi, il est monté matin en faisant un domaine zone dans le support, comme j'ai dit. Encore une fois, c'est aussi qu'est-ce que j'ai expliqué dans le post-market analysis. Vous pouvez tout même le voir aussi. Fait que là, en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a brisé d'autres structures. Fait que oui, de ce lot-là qui a créé le discount lundi passé, jusqu'au impulse, la fin du impulse en haut, mais il y a tout de même quelque chose qui pourrait arriver pour remonter vers le haut, encore. OK? Déjà là, oui, on peut voir le gap en même temps qui est ouvert. Fait que potentiellement, oui, le prix va peut-être faire un domaine zone avant de repartir dans un autre disque, TP vers le haut, vers 97. On avait vu depuis le début aussi que si on regarde la structure, désolé de tout ce brouhaha-là, si on regarde la structure qui a commencé le 2 juillet, ici, ben on peut remarquer qu'il est venu dans un de gros niveau macro au 786 de mon FIB, right? Fait que ici, qu'est-ce qui se passe depuis le 7 janvier, depuis ben, toutefois quand la guerre a commencé? Mais il a créé ce impulse-là et retrace dans un gap qui était aussi dans un discount level. Fait que là, en ce moment, c'est vraiment une continuité qu'on cherche pour pouvoir continuer vers les 137 dollars. Le baril de pétrole. OK? Fait que en se rendant là, oui, on peut voir une augmentation dans les 2 dollars, 2 dollars et 30 dans les prochains mois. Ça, c'est très important de garder ça à l'esprit. Si jamais, comme je dis toujours, vous voulez remplir des tanks de pétrole, c'est le moment. Là, oui, c'est en train d'augmenter. Je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, c'était à 1,40. Maintenant, c'est à 1,90, 1,99 aussi, j'ai vu. Fait que ça joue un rôle aussi dessus. Et comme je dis toujours, oui, éventuellement, pas éventuellement, d'habitude, le DXY suit exactement ce que. Mais c'est contraire au DXY, le OYO. Fait que là, maintenant, en ce moment, oui, le OYO bouge, mais il n'y a pas vraiment d'impact avec le US Dollar Index, qui est le DXY. Fait que oui, OYO est vraiment plus simple à regarder maintenant que avant la guerre, c'est sûr. Mais oui, Gold, oui, il continue à faire qu'est-ce qu'il a à faire. Et Oil en ce moment, mais on s'attend à une continuité. Fait que straightforward, comme j'ai dit, il n'y a rien à attendre à part un domaine zone pour Oil et peut-être même un re-entry pour le Gold. Fait que c'est tout pour moi. Je vais donner la parole à euh, Viking Trades. Alright, je vais juste partager mon écran. Désolé s'il y a du bruit, je suis à l'extérieur. Bon, ça devrait faire la job stills. OK. So, on va regarder US 30 pour cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour la semaine? OK. Si on regarde avec le VIX a créé un higher high et a brisé le previous trend. OK. Je sais que ici, vous vous rappelez bien, il y a quelques semaines, le VIX avait fait un supply dans le 618, mais vous devez garder en tête que le VIX ne termine pas nécessairement ses structures. OK. Donc, après être descendu, le VIX est monté à briser structure et est revenu ici dans un 78. OK, il est revenu dans un 78 et monté à rebriser structure encore. Donc, présentement, où est-ce qu'on se trouve dans le VIX? On se trouve dans cette structure-là qui risque d'aller se terminer au-dessus de ces deux. OK? Donc là, VIX est venu ici. Par contre, lui, US30 n'était pas encore dans un discount de sell. OK? US30 présentement est encore en train d'aller finir le 618 qu'il a donné le 16 juillet.
Il est allé de ces deux, a fait un domaine zone parce que on a un lower high ici qui a fait un autre lower low qui a brisé le previous trend. OK? Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, fort probablement, le prix risque de revenir ici, OK, où est-ce qu'on est présentement dans un discount. Donc, qu'est-ce qui nous manquerait pour avoir une entrée qui fait du sens? Ça serait un supply zone. Parce que si vous regardez au 1 heure, qu'est-ce qui est arrivé? Le prix est monté, mais le prix a brisé structure ici. OK? Mais qu'est-ce qui arrive quand le prix brise structure en allant discount? On a besoin d'un supply zone pour redescendre. All right? Donc, qu'est-ce qu'on va attendre cette semaine? C'est voir si il crée son supply zone ici afin de redescendre, ou s'il décide d'aller plus haut et retester un niveau plus haut parce que je veux pas que vous oubliez, oui, on a un 618 ici, mais le prix aurait quand même le droit potentiellement, plus au niveau macro, de retourner 78, de prendre la liquidité et de redescendre, terminer sa structure. En termes de daily, qu'est-ce qu'on voit pour US30? Si vous regardez ici, cette structure-là, OK, qui a fait un higher high ici, puis qui a fait un all-time high, n'est jamais revenu de discount. Mais potentiellement, USD va aller chercher quoi? Minimum ce discount macro-là. Et là où est-ce va pouvoir calculer un domaine zone et un break of structure pour prendre le buy. Donc présentement, on est encore dans un retracement sell. Parce que gardez en tête que USD, c'est un index, right? Les index sont des paires bullish par définition parce que le regroupement des compagnies qui sont dans ces index-là, s'ils ne font pas d'argent, ils se font mettre dehors, si on peut dire, entre parenthèses, de l'index. All right? Fait que c'est toujours des paires qui sont bullish par définition. Si on regarde le monthly, par exemple, depuis son existence, USD ne fait que monter. OK? Même chose pour le S&P 500, même chose pour le Nasdaq. All right? Donc voilà pour USD, quand même assez straightforward. Donc présentement, on est quand même dans une zone d'intérêt où est-ce qu'on peut attendre tout simplement un supply zone avant de prendre un sell. Sinon, USD va continuer à briser les structures vers le haut et nous donner le buy pour se rendre dans un meilleur discount macro sell. All right? Donc, c'est pas mal tout pour moi. Je vais céder la parole à Take Profit Meko pour BTC cette semaine. All right. On va poursuivre avec Bitcoin. Je partage mon écran. All right. Pour Bitcoin, on va voir qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée. La semaine passée, Bitcoin a donné des sells. Il a donné un sell vendredi. Il y avait d'autres opportunités, mais celui que j'ai pris, c'était vendredi. On peut voir ici, Bitcoin a commencé à briser des structures vers le bas ici, former des supplies. Et ici est venu donner son entrée 618. Malheureusement, il n'a pas terminé ici. Il est venu faire un deux-man zone. Alors, on pouvait anticiper que Bitcoin allait monter. Il a fait un low et low dans plusieurs time frames sans rien briser. On peut le voir ici aux 4 heures et aux 1 heure. Alors là, pour moi, qu'est-ce que j'attendrais pour Bitcoin? Là, je vois qu'il a brisé. Je me demande s'il va peut-être venir chercher un meilleur discount sell plus haut ici de cette structure-là. Je vais voir comment il va réagir dans ce coin-là après avoir pris la liquidité, comme vous voyez avec mon trendline ici. Ou comme il y avait déjà commencé une structure pour moi ici, le macro ici, continuer à aller pour terminer la structure qui a commencé plus loin. Terminer la structure ici. Comme scénario, qu'est-ce que j'aimerais voir? J'aimerais voir, ben là, il a déjà brisé. J'aimerais voir un retracement à peu près vers ici par rapport au IME. Puis je serais rentré pour la continuité de Bitcoin. Alors, that's it pour moi. Je sais pas si les autres voulaient rajouter quelque chose par rapport aux news. Je pense que j'ai déjà parlé des news, non?
Yes, sir. On a déjà parlé des news. Comme j'ai dit, donnez-moi 2 secondes. On a juste un news le mercredi et le jeudi, le 30, ok, qui finalise notre mois. Fait que c'est ça qu'on va attendre cette semaine. Lundi, mardi et vendredi, pas grand-chose. Vendredi, je suis pas sûr si on a le NFP. C'est quelque chose que je pourrais update aussi cette semaine. Ok, mais cette semaine, comme on a dit, c'est vraiment straightforward, très simple à regarder. Là, on est dans le moment de transition et on se dirige plutôt vers un autre TP un peu plus haut pour la plupart, à part, euh, à part US 30, possiblement. OK, fait qu'on a tout dit pour l'instant. S'il y a des questions, c'est le moment. Sinon, mais bonne semaine de trading comme d'habitude. On va attendre un peu, parce qu'il y a des questions. OK. So, sur ce, bonne semaine de trading. On va pas vous laisser trop longtemps. Et puis, c'est ça. À la prochaine et puis à très bientôt. Ouais.